le problème du mail, c'est que il n'y a pas plus pratique en fait aujourd'hui, et que c'est un outil en même temps collaboratif, c'est notre personnel doc management. Voilà. Ça, c'est donc l'enjeu, il est plus sur comment on l'utilise bien, et non pas comment on continue à l'utiliser mal. Je pense que faut pas se tromper de sujet en fait. Le sujet, c'est pas l'email. Le mail, c'est un objet, vu du point de vue de l'éditeur de SAE qui est Vitam, c'est un objet technique parmi d'autres. Et on ne donnera pas plus de valeur à un mail dans un SAE qu'il n'en avait avant. Donc on est toujours dans cette problématique-là. Donc un élément, en effet, après, qu'il faut pouvoir tracer, qu'il faut pouvoir sécuriser, dont il faut pouvoir sécuriser les modifications éventuelles sur lesquelles qui sont intervenues, oui, mais pas un élément différent des autres éléments numériques qui sont pris en charge par le système d'archivage électronique. On a inclus la messagerie dans les archives qui sont analysées dans notre politique d'archivage, mais en tant que tel, on n'a pas de politique d'archivage des mails. Et on l'analyse comme toute autre source de production d'informations. Et après, on regarde ou non s'il est pertinent de les conserver. Depuis le 25 mai, on est quand même sous le régime du règlement européen pour la protection des données personnelles. Et on sait qu'il y a énormément de choses, de données personnelles peu mal gérées qui transitent par les messageries. Que ce soit des CV, que ce soit des appréciations sur les collègues, ou parce que c'est un format aussi d'écriture un peu relâché. Est-ce qu'il y a une sensibilité particulière du mail pour ça qui aurait des impacts sur l'archivage, ou est-ce que c'est un des problèmes parmi d'autres, ou je sais pas. J'ai envie de dire que ça s'applique au mail, évidemment, parce que c'est un peu la génération spontanée de ce type d'information, mais c'est pas propre au mail.